Tu sais, on pense que quand on est en couple, on devient tout d'un coup mature. Mais il n'y a rien de plus immature qu'être en couple. On redevient des gamins. On s'embrouille pour des gamineries. Par exemple, la dernière fois, on était au restaurant, tu sais. Je commande un dessert, je lui dis t'en veux un? Elle me dit non. Je lui dis t'es sûr t'en veux pas? Non, non. Je vais en commander un, tu manges pas dedans en fait. Elle me dit non. Mon dessert arrive, elle me le défonce. Là, dans ma tête, j'ai 4 ans, j'ai envie de faire Madame, elle a mangé dans mon dessert. En couple, on régresse à la maternelle. On se met à bouder. Il n'y a qu'en couple que tu boudes. À aucun moment tu fais ça adulte dans la vie. Jamais tu boudes au travail. Verdier, vous allez bouder toute la réunion ou Ça n'arrive jamais de bouder adulte. Même le concept du mariage, c'est un truc de gamin. Comme ma copine, elle m'en parle, elle me dit « Ouais, moi, le mariage, je vais le faire uniquement pour la robe de princesse. » Moi, j'arrivais en camion de pompier. Comme ça, on sera égaux sur l'échelle de la connerie. Mais moi-même, j'avoue, je suis un gamin. Moi-même, je vous avoue, je suis un gamin. Des fois, je suis dans la chambre, tranquille, posé sur le lit, tu vois, en train de chiller. Elle rentre, et je sais pas à qui elle me parle, tu vois. Je fais semblant de dormir. Tu sais, elle me regarde fixement, je joue un peu le truc, genre... En couple, on fait semblant tout le temps. Et ça, depuis le premier jour, depuis le premier date. Au premier date, on est des comédiens. On devrait recevoir un Oscar tellement on joue la comédie. Tu sais, on sort des phrases comme un entretien d'embauche. Mon plus gros défaut? Je dirais trop romantique. Du coup, la personne, tu la découvres vraiment que des années après. Et c'est que de la chance. Tu peux tomber sur quelqu'un de bien, comme tu peux tomber sur Xavier Dupont de Ligonnès. Tu ne sais pas à l'avance. Comme dans une boîte de chocolat. Tu peux tomber sur un très bon chocolat, ou comme celui où tu fais... C'est dégueulasse, tu vois. Une bonne relation amoureuse, c'est vraiment que de la chance. Donc si votre copine vous regarde dégoûté quand vous êtes en caleçon à 15h en train de jouer à FIFA, faut lui répondre « Pas de chance, hein. » Il y a peu de temps, j'ai bloqué mon mot de passe sur Gmail. Et veulent vérifier si je suis pas un robot. Ils me font faire ce test de merde dans un quadrillage. Je sais pas si vous connaissez. On dirait un test pour enfants de 4 ans. Clique sur l'autobus. On dirait Adibou. Et tu sais jamais s'il y a ça de pneu dans la case. S'il faut quand même cliquer ou pas, c'est pas clair. Y a pas le mode d'emploi à ce truc de merde. Alors tu t'appliques, tu fais tout bien, tu valides, il faut refaire. C'est quoi ce délire? C'est quoi ces photos de merde dans des hangars là? C'est qui le photographe qui prend ces photos? Moi là-bas, je suis passionné par tout ce qui est passage piéton. Et là, je monte une expo sur les feux rouges, ouais. Et même l'étape d'après, elle est chiante, le captcha. Tu dois recopier des chiffres et des lettres qui ont des formes cheloues dans une case. Je capte rien. Je rafraîchis, je capte rien. À la fin, je fais attends, mais je suis un robot quoi là. Ils ont réussi à mettre le doute. Et même l'étape d'après, elle est encore chiante. Tu dois inventer un nouveau mot de passe, tu le tapes, et là, l'ordinateur te juge. Il te fait trop faible. Il te dit plutôt des chiffres, des underscores, des hiéroglyphes comme ça. Toute ta vie, tu l'oublieras. Putain, ça me stresse. J'ai aucun feeling avec l'ordinateur, tu vois. Ça fait des années que j'arrive pas à comprendre la phrase « Acceptez-vous les cookies ?» Bah les couilles. C'est toi qui réponds aux questions compliquées. Moi, je veux juste kiffer dans la vie, tu vois. Alors quand j'ai un problème sur l'ordi, je vais directement voir les tutos sur YouTube. Et même là, je me sens con. Je me retrouve à 3h du mat, en train de mater le tuto d'un mec de 8 ans qui m'explique comment ça marche Photoshop. Bon, ben là, on clique sur l'icône. Bon, ben là, ça charge. Maman, sors de ma chambre! Et ça dure 40 minutes. Je vous jure, dans la vie, on se retrouve tous un petit peu intelligents, mais derrière l'écran, on est tous les mêmes cons, attirés par les contenus débilisants. Et les contenus débilisants sur Internet, ils rentrent dans ta tête, tu sais pas comment ils font, ça rentre par derrière, tu sais. Des fois, je m'étonne moi-même, en train de me regarder dans la glace, en train de m'entraîner à faire... Je sais pas comment c'est rentré dans mon cerveau, mais c'est rentré, putain. On croit qu'un jour, les robots vont dominer le monde, mais c'est déjà fait, en nous rendant tous teubés. Vous avez déjà vu ces vidéos satisfaisantes? Tu vois une vidéo sur YouTube, c'est marqué 200 millions de vues. Tu cliques, tu vois un mec en train de faire une rosace en chocolat sur un gâteau, et toi, t'es content de mater un mec bosser. Tu regardes ça, tu fais « Oh, moi, j'aime bien, moi. Il fait bien la rosace, le monsieur, là. Oh, j'aime bien les couleurs qu'il met, là.
Ça va faire comme moi à la fin, toutes les rosas, j'aime bien. Je vais bien regarder jusqu'à la fin, moi. Sur les réseaux, les gens ont une seconde vie plus cool que leur vraie vie, tu vois. Sur Insta, les gens sont acteurs, mannequins, photographes. J'ai un pote qui a écrit en bio sur Insta Globetrotter. Mais il a uniquement 8 photos au Baléares. Frère, au maximum, t'es Baléares trotteur. Hein, t'es vraiment rien de plus. Ma cousine, elle rêve d'être influenceuse. C'est vraiment son rêve absolu. Tu vois. Elle a 25 ans. Elle s'appelle Chloé Tavo. Elle a 32 abonnés, mais c'est quand même renommé Chloé Tavo officielle. Hein, encore on aura un doute. Et si elle fait des photos où elle pose comme ça avec la montre Daniel Wellington, la fameuse montre des influenceurs là. Elle écrit en dessous en légende « Merci Daniel Wellington ». Mais moi je sais que c'est pas la marque qui veut faire la montre. Parce que c'est moi qui veux faire la montre. Elle aurait dû écrire « Merci Norman » en fait. Si elle fait ce fameux truc en story, posez-moi vos questions. Vous connaissez ce truc? Je vais pas être méchant avec elle, mais qu'est-ce que tu veux qu'on lui pose comme question? C'est comme si t'avais un mec inconnu qui rentrait dans le métro un jour au hasard et qui faisait à toute la rame « Est-ce qu'il y a des questions ?»